Ce soir, au cœur du débat, avec le soutien de Maïté, la cuisine mousquetaire, une interview du professeur Farnier par le docteur Sabouret, qui vont remuer nos papilles gustatives sur le thème « La statiflette ou comment améliorer l'observance de la prise de statine dans la population savoyarde ». Bonsoir, docteur Pierre Sabouret, je suis intervieweur amateur rémunéré une misère, mais j'aime ça. Aucun conflit d'intérêt à déclarer, mais en conflit avec pas mal de monde. Je suis reviewer international pour la revue Local Consensus, ce qui me prend énormément de mon temps libre. Aussi, comme diraient mes amis qui me taquinent, la revue Consensus m'habite. Je suis cardiologue très attaché à la pitié salpêtrière et à ce titre, dans le mot pitié, il y a le mot pitié, c'est pourquoi j'ai accepté le poste de cardiologue intermittent du Paris Saint-Germain. Une réaction, Michel ? Paris, on t'en... Je prends bien évidemment cela comme une boutade venant d'un Dijonais dont l'équipe se morfond dans les profondeurs du classement du championnat de Ligue 2. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je reçois ce soir, vous l'aurez compris, le seul moustachu du CHU, The Killer of the Cholestérol. D'autres encore le surnomment le cauchemar d'estérol. J'ai nommé monsieur le professeur Farnier, ou Fafa pour les intimes. Bonjour mon petit Pierre. Alors vous venez nous parler de votre dernier petit bijou tout droit sorti de votre unité INSERM. La statiflette, premier Ali médicament. En effet, partant du principe que quand on aime on ne compte pas, surtout les calories, l'idée m'est venue de combiner le plaisir visible à la médication masquée. C'est ainsi qu'est né le concept de la statiflette. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots ce beau concept ? C'est pas compliqué. Premier ingrédient, la tartiflette, le plaisir visible, le plaisir gustatif. Deuxième ingrédient, la statine, le médicament masqué. L'association des deux est donc le premier Ali-médicament prénommé statiflette. L'hypercholestérolémie reste un fléau dans notre société, tout particulièrement dans cette belle région qu'est la Savoie. Par ailleurs, on le sait aujourd'hui, l'efficacité des molécules n'est plus à démontrer. En revanche, notre tendon d'Achille... Talon, Michel, talon. Talon si tu le souhaites, mais évite de m'interrompre pour n'importe quoi, mon cher Pierre. Donc je disais, notre tendon d'Achille reste l'observance médiocre de nos patients. Aussi, une idée de génie m'est venue en voyant ma cousine savoyarde engloutir sa 7e ration de tartiflette, alors que 2 heures avant, elle me présentait son bilan lipidique explosif tout en m'expliquant qu'elle ne prenait son traitement qu'une fois de temps en temps. Aussi est né le concept de la statiflette. Nous avons donc pris une population de 400 savoyards, 70% d'hommes, 30% de femmes. Le BMI moyen était de 47 et un périmètre abdominal de 127 cm. Nous avons donc établi 2 bras, un bras traditionnel, devrais-je dire, tartiflette plus prise de statine, et un bras beaucoup plus novateur, statiflette, chacun des 2 bras étant constitué de 200 patients. Vous nous donnez l'eau à la bouche, quels sont donc les résultats ? Eh bien mon cher Pierre, contrairement à ceux du Paris Saint-Germain, les résultats sont incroyables. Dès le premier mois, on note une amélioration nette du bilan lipidique avec atteint des objectifs de baisse de LDL cholestérol dans 80% du bras statiflette versus 20% dans le bras tartiflette. Y a-t-il eu, mon bon Michel, des effets secondaires notés ? Aucun, et même moins de myalgie signalée pour cette statiflette. Ah bon, n'y a-t-il pas eu des réserves par la FDA concernant la statiflette ? Oui, effectivement, autant pour moi. En effet, fort de cette parfaite tolérance musculaire et dans le souci de proposer une statiflette à bas coût, nous avons convenu avec le laboratoire Bayer le rachat pour une modique somme du stock de Staltor afin de proposer la staltiflette à un prix imbattable. Et alors, je vous cache pas que ça a bien merdé. Nous avons été contraints d'ouvrir en urgence une 2e unité de dialyse devant le pourcentage accru de rhabdomyolyse sous staltiflette. va-t-on pouvoir trouver rapidement des statiflettes sur les étals de nos grands magasins ? Au risque de vous décevoir, mon cher Pierre, tout comme votre équipe de football favorite l'a encore faite ce week-end, il n'y aura pas de statiflette en vente libre, mais bien des prescriptions sur ordonnance exclusivement. L'ordonnance devra systématiquement mentionner explicitement le nom de la statiflette, crestiflette, taortiflette, zocotiflette, fractiflette. Une bonne nouvelle, à l'horizon 2014, la sortie de statiflettes génériques qui, elles, seront en vente libre dans les supermarchés discount et dans les stations Total. Y a-t-il des études de morbimortalité en cours ? Une étude multicentrique française de morbimortalité, l'étude BITOQ, bienfait, innocuité, tolérance, observance du Crestor chez l'usager savoyard, et une enquête observationnelle américaine, l'enquête ZOB, Zocosiflette Observance. Avez-vous des projets d'autres Ali médicaments ?
Effectivement, nous sommes en partenariat étroit avec les unités INSERM de Rennes et Brest afin de développer le quinoformine et le quinamarel. Il s'agit de Quiniaman avec respectivement de la metformine et de l'amarel. Voilà, il est grand temps que cela se termine. Vous pourrez retrouver cette interview dans la prochaine revue Astrapi. À bientôt au cœur du débat et allez le PSG!